Si vous êtes salarié, étudiant et que vous avez toujours voulu lancer votre business ou lancer un business à côté de vos études, votre emploi afin d'avoir un complément de revenus et de pouvoir bien s'assurer de vos fins de mois, mais que vous n'avez pas les moyens pour se lancer dans les nombreuses opportunités que vous présentent les coachs, formateurs ou les gourous de marketing à longueur de journée sur Internet, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ici, je vais vous donner 3 idées de business que vous pouvez lancer depuis chez vous tout en étant salarié, tout en étant étudiant, tout en ayant déjà un job et ceci sans forcément être obligé d'investir de l'argent avant de commencer. Ces petits business seront en mesure de vous rapporter un minimum de 100 à 200 euros de complément de revenus, soit entre 65 000 et 131 000 francs CFA de plus à ce que vous gagnez déjà sans que vous n'ayez à fournir beaucoup d'efforts. Et ceci toujours en ayant le libre arbitre en fait sur la manière dont vous gérez vos temps libres. Si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous ne me connaissez pas, hello, moi je m'appelle Claudine Fatinan, je suis consultante en création de tunnels de vente. Mon job consiste à aider les coachs formateurs en ligne à vendre leur formation, leur programme d'accompagnement. Mais sur cette chaîne, je vous parle principalement de comment est-ce que vous pouvez lancer des business vous aussi depuis chez vous et tout simplement accéder à votre liberté financière, comment se développer personnellement, en tant que jeune africain, en tant qu'Africain, afin de porter au notre continent. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne et surtout, laissez-moi un commentaire pour pouvoir me soutenir. Et sans trop tergiverser, on commence tout de suite avec le premier business que vous pouvez lancer sans argent, sans être obligé d'investir de l'argent au début. Et en fait, ce business, c'est le business du freelance ou si vous voulez, de la prestation de services. Je ne le dirai jamais assez, mais les entreprises et les entrepreneurs ont toujours besoin de quelqu'un qui va les aider dans tel ou tel domaine de leur business afin qu'ils puissent mieux se développer. Et être prestataire de service vous permet tout simplement d'avoir le libre arbitre sur votre temps, sur comment est-ce que vous pouvez gérer vos temps et surtout comment est-ce que vous pouvez mener à bien les missions qu'on vous confie. Seulement, pour pouvoir se lancer dans ce business, il va falloir que vous maîtrisez surtout des compétences dont les entreprises ont le plus besoin. Et parmi ces compétences-là, il y a aujourd'hui le design graphique, il y a la gestion des réseaux sociaux, c'est-à-dire le community management, l'assistance virtuelle pour les femmes, surtout des femmes qui sont salariées, qui veulent un complément de revenus à côté. Vous pouvez vous lancer dans l'assistance virtuelle et en fait, il vous suffira juste de proposer en fait vos services contre de l'argent, donc à vos temps libres en fait de chercher des entreprises ou des entrepreneurs qui ont besoin de ces services-là et en fait tout simplement vous allez pouvoir les aider dans tel ou tel aspect de leur business ou avec la compétence que vous avez appris et que vous avez maîtrisé tout simplement et ils vont vous payer en contrepartie de ces services rendus. Vous pouvez aussi vous décider d'utiliser des plateformes comme Upwork, Fiverr, etc. afin d'aller un peu plus vite. Seulement que à ce niveau-là, ça va vous demander d'être un peu plus présent et c'est pas forcément le temps là qu'on a aujourd'hui puisque soit vous avez votre boulot à côté, soit vous avez un job ou bien vous êtes étudiant à côté et ça peut être un peu compliqué. Moi personnellement, je suis dans le freelance depuis plus de 3 ans maintenant et d'ailleurs je me suis lancée quand j'étais en 2e année d'université. Aujourd'hui j'ai le master 2 et je continue toujours dans le freelance parce que avec le temps, surtout après avoir eu ma licence, j'ai vu que c'est quelque chose que je peux faire tout le temps. Donc à mes heures libres, je ne dirais même pas que à mes heures libres, je m'y consacrais la plupart du temps quand je n'avais pas en fait d'études à côté ou quand je n'avais pas quelque chose à faire pour mes études. Et quand j'ai eu surtout la licence que je devais me lancer en master, les cours en master, on avait un peu plus de flexibilité. Donc ça m'a permis surtout de me consacrer maintenant à temps plein en fait à mon business. Surtout cette année où je ne fais pas forcément d'études, je suis à temps plein à mon business de prestation de services. Et c'est ça qui m'a permis tout simplement d'accéder à ma liberté financière. Et en fait, pour me lancer au début, je n'avais pas eu besoin de grandes choses. J'avais juste suivi des tutoriels sur la compétence que je voulais dans des formations gratuites sur YouTube. Et vous avez plein de plateformes aujourd'hui qui vous proposent en fait ces solutions-là pour pouvoir vous lancer.
Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, lancez-vous tout simplement. Mais surtout, je vous ai préparé une formation gratuite dont j'ai mis le lien en bas de cette vidéo où c'est intitulé cadeau de bienvenue. Ça vous donne des idées de business que vous pouvez lancer en étant prestataire de services et surtout sans avoir besoin en fait de sacrifier votre temps ou de sacrifier votre emploi ou le temps que vous pouvez passer en famille. Le deuxième business dont je voulais vous parler en fait dans cette vidéo, c'est l'affiliation. Alors en fait, c'est un business très facile et je crois même que c'est le business numéro 1 qu'il faut lancer si vous êtes étudiant ou si vous êtes salarié, que vous voulez un complément de revenus à côté. Parce que c'est un business qui ne vous demande pas forcément d'aller maîtriser une compétence. Il faudrait juste que vous sachiez ramener d'autres personnes à des entreprises. Alors en fait, ça fonctionne très simple. Vous allez chercher des entreprises qui vendent des produits ou des services dont vous pensez que ça peut vraiment aider votre entourage ou des personnes que vous connaissez déjà ou dont vous êtes à l'aise en fait de parler. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est de proposer ces produits-là, ces services de ces entreprises en contrepartie d'une commission. Donc, si vous vendez un produit de ces entreprises vont vous payer une commission en fait. Donc, vous pouvez le faire pour les domaines de la beauté, pour les domaines de la santé, etc., etc. Non seulement c'est bénéfique pour elle, mais aussi c'est bénéfique pour vous qui allez vous décider par exemple de vous lancer. Parce que vous avez le libre arbitre en fait sur la vente de ces formations-là. Vous prenez juste les images chez elle et vous pouvez utiliser aujourd'hui vos réseaux sociaux pour pouvoir vous lancer, pouvoir apporter des clients à ces personnes-là, comme votre WhatsApp, comme votre Facebook. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui a besoin de ce que vous vendez. Donc s'il vous plaît, vous pouvez vous lancer dans ce business-là. Surtout que ça ne demande pas gros capital, ça ne demande rien du tout. Juste un peu d'effort où vous postez tout le temps les produits que vous voulez vendre et surtout que vous aidez en fait ces entreprises-là à avoir plus de clients. Et donc, vous pouvez vendre ces produits-là au prix que vous voulez. Vous voyez, vous pouvez vendre ces produits-là au prix que vous voulez et ensuite dégager juste le prix que celui qui vous avait demandé de vendre le produit vous avait dit au début. Et en plus de ça, vous percevez une commission. Vous pouvez aussi le faire avec des formations ou des personnes que vous connaissez déjà. Je crois qu'aujourd'hui, il y a la plateforme Blemama qui propose à ses affiliés plus de 40% de commission si vous les aidez à vendre une formation par exemple. Donc si vous vendez une formation de 1000 francs, vous avez 400 francs CFA. Et ils n'ont pas de formation de 1000 francs. Ça c'était juste en fait un exemple parmi tant d'autres que vous pouvez utiliser. L'avantage surtout de ce type de business, c'est que vous n'avez pas besoin de gérer du stock, rien du tout. Vous avez juste à trouver des images, les poster et quand la personne achète, vous envoyez la commande chez l'entreprise ou l'entrepreneur chez qui vous avez pris en fait le produit et lui s'occupe en fait de la livraison. C'est lui qui s'occupe en fait de la gestion de stock et de tout ce qui est service après-vente derrière. Donc vous avez juste à lui apporter des clients. Et si vous maîtrisez un peu le marketing digital, c'est quelque chose qui peut beaucoup vous aider. Et la troisième et dernier business dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est la vente de formation ou d'informations tout simplement. Cela consiste en fait à vendre des formations ou quelque chose que vous savez faire ou une information que vous avez à d'autres personnes contre de l'argent. Dit comme ça, vous vous dites, mais c'est pas de l'arnaque. Mais non, laissez-moi vous expliquer. La vente de formation aujourd'hui, c'est un business qui est appelé à exploser, surtout en Afrique. Les gens sont à la quête de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances H24. Et surtout que c'est maintenant que le digital est en train de prendre un peu plus de l'ampleur en fait chez nous. En fait, c'est un business qui est en train d'exploser. Vous allez voir qu'aujourd'hui, plein de jeunes vous proposent de venir vous lancer dans la vente de produits digitaux. En soi, en fait, c'est pas mauvais. Seulement, ici, ce que moi, je vous recommande, c'est de vendre une compétence que vous avez. Je suis sûre que quelque part, vous avez une expertise. Vous savez quelque chose faire que d'autres personnes ne savent pas faire. Et donc, ces personnes-là veulent apprendre cela en contrepartie, en fait, de donner de l'argent ou de vous donner autre chose en contrepartie. Donc, tout simplement, vous pouvez vous lancer dans ce business-là et proposer, en fait, à des personnes de venir apprendre telle ou telle chose que vous savez faire en contrepartie de vous payer quelque chose. Vous pouvez organiser des cohortes en fait de formation très simplement parce que je trouve que c'est le mieux à faire, des cohortes de formation et les gérer avec votre
téléphone, donc avec votre WhatsApp, votre Facebook, etc., etc. Mais en fait, vous allez me demander comment est-ce que je peux trouver des personnes qui seront intéressées par ce que je sais faire ou par ce que je vends. C'est tout simple. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux et je vous le dis toujours, en fait, vous devez être sur les réseaux sociaux. Je le dis parce que c'est très important, honnêtement. Alors, vous allez me dire, mais moi, j'aime me cacher, je n'aime pas que les gens puissent avoir une vue sur moi. D'accord, moi-même qui suis ici, je n'aime pas trop être sous les feux du projecteur. Mais par contre, j'essaye de faire ce que je dois faire en ligne et ensuite de cacher ce que je ne peux pas montrer en ligne. On dit que la maturité ou la sagesse, c'est de savoir montrer ce qui peut être vu par tout le monde et de cacher ce que tout le monde ne peut pas voir. Vous pouvez être sur les réseaux sociaux et préserver votre vie. Vous n'êtes pas influenceur, vous n'êtes pas là pour jouer le rôle d'influenceur. Vous êtes là pour vendre ou vous êtes là pour proposer quelque chose en fait. Donc, si vous voulez aujourd'hui vous lancer dans ce business, il va falloir en fait que vous vous lancez sûrement sur les réseaux sociaux. Mais ça ne vous demande pas grand capital, ça ne vous demande rien du tout, juste de créer un profil sur Facebook, Instagram. Facebook, c'est ce que je recommande le plus parce que c'est le plus facile à utiliser. Il y a un peu plus de monde là-bas, contrairement aux autres réseaux qui sont un peu plus professionnels et qui vont vous demander d'aller maîtriser les codes, etc., etc. Donc, lancez-vous dans la prestation de services, lancez-vous dans l'affiliation si vous voulez, ou tout simplement lancez-vous dans la vente de formation. En bonus, je voulais vous parler d'une quatrième idée que vous pouvez lancer et ceci en fait c'est un peu plus complémentaire à la troisième idée de business que je vous ai donnée. Ici, en fait, il va s'agir de tout simplement donner des cours particuliers ou des accompagnements scolaires. Alors, si de l'autre côté, vous pouvez vendre vos compétences, si vous avez cherché que vous n'en avez pas, je suis sûre que quand vous étiez sur les bancs ou actuellement, même où vous êtes étudiant, vous êtes fort dans une matière où les gens auront forcément besoin de vous écouter plus parce que forcément, peut-être ils n'ont pas compris quelque chose ou ils veulent avoir un suivi un peu plus particulier afin de réussir leurs examens. Oui, j'ai parlé de leurs examens parce que je me dis c'est mieux de se concentrer sur des personnes qui vont à des examens. Parce que ce sont des personnes qui veulent forcément investir dans le savoir afin de réussir tout simplement leur examen. Parce que personne n'a envie d'échouer à son examen tout simplement. Donc, vous pouvez proposer des cours particuliers dans une matière où vous êtes fort en contrepartie en fait de l'argent. Et là, en fait, vous êtes payé à l'heure. Moi, je crois que quand j'étais encore sur les bancs, j'étais très forte en fait en histoire géo. Je savais tout en fait sur histoire géo. C'est incroyable, mais quand je pense à ce temps, ça me fait un peu rire la manière dont j'étais obsédée par l'histoire géographie en fait en ce moment-là. Et ça peut être pareil pour vous en fait, peut-être mathématiques, ça peut être PCT, SVT, ça peut être quoi maintenant? L'anglais. D'ailleurs, ça me donne une idée en fait d'un professeur d'anglais qu'on voit souvent sur internet là, qui est en train de chanter. Voilà, en donnant en fait des cours d'anglais. Là, en fait, il a trouvé une idée en fait d'innovation. Et c'est pareil pour vous. Vous pouvez essayer aujourd'hui de trouver une idée en fait un peu plus innovante dans l'enseignement ou plutôt dans la matière tout simplement que vous voulez enseigner et de l'amener sur les réseaux sociaux. Il y aura toujours des gens qui vont avoir besoin de vous, qui vont vous demander de venir les aider dans telle ou telle matière particulière. Et donc, vous allez pouvoir percevoir en fait un salaire en contrepartie de leur donner en fait ces savoirs-là. Et voilà tout en fait pour cette vidéo. Si vous avez aimé, si vous êtes resté jusqu'à la fin, likez cette vidéo s'il vous plaît. Donnez-moi votre avis en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Mais aussi, dites-moi en commentaire lequel de ces business est-ce que vous voulez lancer. Peut-être que je pourrais vous donner des idées pour pouvoir débuter et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!